Moi, j'étais très gâtée, j'étais le bébé du pensionnat. J'ai pas été comme les autres, là, on m'a surveillé tout le temps, mes sœurs. J'avais mes deux sœurs avec moi, on me surveillait. Moi, là, on écoutait tout le temps la musique avec sœur Brigitte, là. C'était une des meilleures, là, que j'ai aimé beaucoup dans ce pensionnat-là. C'était Nana Mouskouri. Aujourd'hui, j'adore Nana Mouskouri. Je me suis demandé pourquoi, une fois je l'aimais autant, Nana Mouskouri, sais-tu? Mais j'ai dit à ma sœur, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'aime beaucoup Nana Mouskouri. Sœur Brigitte, j'ai dit. Oui, il aimait beaucoup la musique et il faisait tout le temps de la musique. Quand j'ai regardé ma vie, là, les séquelles du pensionnat, là, moi je ne savais pas que j'avais les traumatismes du pensionnat puis tout ça. Mais comme je vous ai dit, là, j'avais rien, mais c'est mes tantes qui m'ont transmis leur souffrance, si tu veux, inconsciemment, les autres aussi, si tu veux. Il y avait beaucoup, beaucoup de violence côté ma mère, là, mes oncles, mes tantes, si tu veux. Puis là, je pouvais comprendre qu'est-ce que mes frères vivaient parce qu'on était tous des alcooliques. Tout, 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 tout. Moi, la plus belle valeur que mon père m'a laissée puis ma mère, c'était la prière. C'est ça qui m'a sauvée aujourd'hui, là. Sais-tu? Je le dis tout le temps, moi, c'est le plus beau cadeau que Dieu a mis sur la terre, là. Et mes parents nous ont montré de connaître Dieu, là. Sans Dieu, moi, je ne serais pas ici, je serais sur pied sur terre déjà, là. Si j'avais pas cru quelque chose de plus grand que moi, sais-tu? L'Indienne que j'ai été, là, je ne m'aimais plus, sais-tu? Je me suis abaissée comme ça, je mettais les Blancs comme ça, sais-tu? Parce que j'ai été à l'école des Blancs. Il parle, hein? Il parle de réconciliation, OK? C'est un grand mot, ça, pour moi, sais-tu? Réconciliation dans chaque communauté, à chaque nation. Moi, je dis réconcilier avec soi-même avant. Moi, si je ne me suis pas réconciliée avec moi-même, oublie ça, tout mon intérieur, il va le sentir, sais-tu? Tout, 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 tout. J'ai un fils, moi, quand je vous ai dit, là, j'ai un fils, là. Oui, je l'ai transmis quand j'étais en voie de guérison, là. Et il y a encore mes caractères, sais-tu? Je l'ai vu, par exemple, je l'ai vu, il fallait que je travaille sur ça. Il fallait que je demande pardon, mon fils, tout ce que j'ai transmis. C'était pas évident, sais-tu? Il faut commencer par soi-même, par soi-même pour se guérir. Aujourd'hui, moi, par exemple, je peux vous dire, je suis en voie de guérison dans ce côté-là. Ça fait plusieurs années que je me prends en main. Puis je vais avoir une petite fille, puis je veux pas transmettre la souffrance que, mettons, de mes oncles n'ont pas. Moi, je suis en voie de guérison, je veux pas. Je vais arrêter ça là, maintenant. Sais-tu? Puis c'est quand même assez grand. C'est un travail de tous les jours, oui. Aujourd'hui, là, je suis très, très fière d'être Inuscourt parce que, parce que je vais dans le bois, sais-tu? Puis je fais l'artisanat, tout ce que mes parents m'ont montré. Puis en plus, aujourd'hui, là, je transmets ça aux enfants, les vraies valeurs que mon père puis ma mère m'ont appris. Là. Je pensais jamais un jour travailler à l'école pour montrer tout ça aux enfants, sais-tu? Puis laissez-moi vous dire qu'ils sont contents. Quand je viens à l'école, ah, Pauline, ah, c'est toi, Pauline, tu viens? Oui, quand est-ce que tu vas venir? Toi, tu vas revenir? Puis c'est vraiment quelque chose, là, je sais que je donne quelque chose de grand pour eux autres, qui n'ont jamais entendu. Sujen demok, sujen majihok, me sujen demok kinyun. Wane chui tatato.
Tawet so jen damun katak chigitate. Sanas ko maintenant. D'abord, c'est de 0 à 7-8 ans. J'étais avec ma famille en territoire familial. Et à ce moment-là, il y avait très peu de contact avec les affaires indiennes et la réserve actuelle où j'habite. Il n'y avait presque pas de bâtiments, sauf la baie du son, le magasin général et au niveau de la santé. C'est les infirmières qui venaient durant l'été et l'Église catholique. Ça, c'est de 0 à 7 ans. Là, quand ils ont commencé à construire la réserve, avec les installations, là, les affaires indiennes sont arrivées. Et c'est là qu'ils ont commencé, j'imagine, à parler à nos parents du pensionnat, qu'il fallait qu'on parte pour le pensionnat. Ça, je me souviens, je me rappelle très bien. On partait en canot d'Aubejoun pour aller rejoindre le chemin de fer. C'était en 45 000 en canot. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi quelle sensation que j'ai eue, mais ce que je pourrais vous dire, par contre, c'est un effet de questionnement. Je me demandais où suis-je rendu. Je repense aujourd'hui, là, je pense à mes parents, là, je sais pas quel effet qu'ils ont eu, là, de perdre comme ça tous ces enfants, là, du jour au lendemain. On était très, très peu nombreux qui se sont rendus jusqu'en 12e année. Je pourrais compter mes 5 doigts, puis il n'y en aurait pas. Beaucoup sont retournés dans la communauté, dans leur communauté. Parce que c'était trop, pour les autres, c'était trop difficile, là. Qu'est-ce qui m'a retenu? Qu'est-ce qui a fait que j'ai continué? Il y a quelque chose qui est en dedans de moi, qui est l'apprentissage. C'est les matières que j'abordais. Ça m'intéressait. Malgré les difficultés que je vivais au pensionnat comme tel. Ça, quand même, je me disais, j'aime ça, les matières. Est-ce que ça va me servir un jour? Je ne me suis pas posé la question. Mais d'apprendre des choses étrangères à ma culture, je me suis intéressé. La langue, dans les années au pensionnat, il y avait les élèves, il y avait d'autres élèves. Ça, on a pu continuer à parler notre langue. Mais tout en allant à l'école aussi, la langue française, parce qu'on étudiait aussi le français, ils prenaient aussi de plus en plus de place à parler entre nous autres. Fait quand je suis revenu dans la réserve à l'âge de 26 ans, je me suis aperçu de ça. Je me suis aperçu de ça qu'il y a certains vocabulaires que soit que je ne comprenais pas, soit que je l'avais oublié. Et ce que j'ai fait, j'ai pris, alors que j'étais professeur dans la communauté, j'ai pris une année de sabbatique, 2 années de sabbatique. Là, je suis retourné. J'entends souvent certains artistes dire « retour aux sources ». C'est ça que je pourrais dire que j'ai fait. Je suis parti avec les aînés, vivre dans la nature, avec les autres, pendant 2 ans. Les réserves, quand je suis parti d'Aubejoun,
Puis en 1954-55, je mentionnais que la réserve, il n'y avait pas grand-chose. 73-74, je suis revenu. Il y avait déjà une école, 2 écoles, c'est-à-dire primaires. Il y avait des maisons. Fait que, tu sais, la communauté, avait évolué, au niveau en termes d'infrastructure. Mais il manquait toujours l'essentiel. Savoir électricité dans les maisons, l'aqueduc dans les maisons. Ça, tu sais, j'avais été élu chef, puis c'est une de mes priorités que j'ai données. Ça m'avait frappé, ça, de voir cette inégalité-là. On a travaillé pour électrifier les maisons, rendre l'aqueduc dans les maisons. Puis ça, c'était, je pense, une de mes fiertés de projet. Mamma Nertaman henin eknoptaman kimma 18 nu ken dégagé jike ku denamnak. Mamma Nertaman gaki bejige waptaman eknoptaman beyde atchibarik yakuşay tuzgadik. En doptsgadik jiki merom Pimbadznanuk. Nine dertaman badsnuche dogudde ksnahama yewinik. Kejgen optananu, kejmadzananu. Kirwe tadawe mruk ksnahama gnijik. Kirwe gedam roshin. Kijemruk enertamku. Kidarmo innu, kibimadzivinu. Arishke Kutaginde kyakushishepe uttuguiku kiji hawama marwabetstaiku aguni chidane ksnama yuin he aguni nigeji wijhuemguk mugud hende kaksnahamadnanu kaksnahamaganu hende kskenawiginde waski ke ruskogmakaji ke ko aguni ndeji knop tiero ksnahama yuiniki deke aguni gudin hende nin Kaj uitama bande, kirweniga washaganut megot kaj jajik snahama yevini. Yabude. C'était à l'automne, au mois de septembre, puis tard un peu. Puis on partait, on retournait sur notre territoire de chasse, et puis on s'apprêtait, puis à embarquer, puis tout à coup, un paquet de chars arrive. La police, les affaires indiennes, les prêtres qui arrivaient. Puis ils ont commencé à voir, dire nos parents, ils disaient, les enfants, tel enfant, ils commençaient à nous nommer. On les amène. Mais ils se demandaient où? Je dis à l'école. Puis nous autres, les enfants, on s'amusait, nous autres. On pensait qu'on s'en allait prendre un petit voyage, ça qui nous amène, là. C'était pas loin d'Amos. Rendu là, ils commencent les filles, ils partaient par là. Puis nous autres, on restait là, entre les gars. Puis moi, les plus petits, ils ont emmené en premier. Puis, OK, je le voyais partir, mes petits frères. Puis, le soir, il s'est passé quelque chose. Puis, on a manqué d'électricité. Il faisait noir. Pas de lumière, rien. Il y en a qui commençaient à broyer, à pleurer. Puis à un moment donné, tout le monde a broyé.
Puis quand il y a une centaine de personnes ou d'enfants qui broient, c'est terrible. C'est terrible quand t'entends des fois un enfant qui broye, 2, ben une centaine d'enfants, nous autres qu'on broyait. J'ai jamais oublié ça. Là. Puis à un moment donné, la peur nous empare. La peur, je ne sais pas quoi, là. On cherche nos parents, on cherche nos cocons, puis on n'avait rien. Les premières classes, j'ai trouvé ça terrible. On ne comprenait rien, qu'est-ce qu'il disait. Il nous a essayé de nous apprendre à parler français. Ça a pris du temps avant que je commence à comprendre, à apprendre le français. Puis à un moment donné, ils nous ont, dans les récréations ou dans les temps libres, ils nous donnaient des ballons, ils nous donnaient des choses pour jouer. Puis ça m'a aidé. Beaucoup. En hiver, tout à coup, on a vu qu'on pouvait patiner. Moi, je me patinais le matin, le midi, après l'école, puis le soir. À 16, 17 ans, quelqu'un qui m'a amené à Montréal pour aller à un camp d'entraînement de hockey. On était 3. Puis le seul qui est resté, c'est moi. On est revenu, puis ils m'ont rappelé. Ils dit, il faut que tu retournes à Montréal. Je joue hockey. Junior. Ça m'a permis de sortir du pensionnat, dans un sens. J'étais content. Je dit, je sors d'ici. Parce qu'à un moment donné, je me suis résigné que je vais passer ma vie dans un pensionnat. Le pire qu'est-ce qui est arrivé, c'est perdre notre langue. Ça a été quelque chose. Ça. Je parlais 2 langues, moi, quand j'étais allé au pensionnat. Je parlais cri, puis l'algonquin. Puis quand ils nous empêchaient de parler, on ne parlait plus. Quand tu as 10 ans sans parler ta langue, 10 mois chaque année, tu ne parles plus ta langue, là. Tu n'entends plus la langue. À un moment donné, tu oublies des choses. Tu oublies la manière de parler, la manière de converser. Mais quand j'ai retourné, plus tard, ça a pris du temps avant que je prenne conscience que, hey, ma langue, là, il faut que je parle. Puis j'ai commencé à parler avec les aînés, parler avec ceux qui parlaient la langue, puis pratiquer, puis entendre. Ça m'a fait du bien, ça. C'est une question de suivi au pensionnat. On ne vivait pas. Aujourd'hui, c'est ça que je dis souvent, je suis un survivant, mais je suis un vivant aussi. Je vis là. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Tu sais, je suis là. Ils me connaissent que je suis là. Ils me regardent, ils jouent avec moi. Ça, c'est une plus belle reconnaissance de ce qu'on a passé. Oui, mais quand je m'a dit, Guy jamais que m'a dit, hein? Mais c'est un Guy Shabushkanana. Kino dasha bakkan kino yi nagishkanano. Yobatano bakkanagon. Midas önde ganabıdımak. Miyetege kidoban. Nugumuman dede bemandızının mene dani ommagoa. Akkinago javiyago.
نرجع مثلا بنوجي جاب ما بطوات ميقاش كده Dans ma petite enfance, c'était l'harmonie, c'était le bonheur d'être avec mes grands-parents, ma mère, mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes tantes. Nous étions heureux, nous vivions en clan, là, par clan, sur le territoire. Moi, je m'en souviens, moi, avec mon grand-père, on portageait des sentiers millénaires de portage. Puis on a descendu des rivières, puis mon grand-père, il portageait le canot. Puis moi, j'avais mon petit sac à dos, je portageais moi aussi. Ça, là, c'est vraiment des souvenirs de ma petite enfance avant le pensionnat. J'ai eu 6 ans à la fin août. Une semaine ou 2 semaines après, début septembre, nous partions pour le pensionnat de Pointe-Bleue. J'ai été 10 ans au pensionnat. Je suis sortie de là rebelle. Je ne savais pas qui j'étais. J'avais pas de rêve. Ces années-là des pensionnats, là, j'ai été vraiment comme déracinée de tout ça, de ma culture, de ma langue, de ma famille, mes grands-parents. Je me souviens, moi, ma grand-mère, elle me disait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, Madeleine, je l'avais entendu dire « Shigertigao ». Puis moi, ça me faisait de la peine. Non, non, au fond de moi, je me disais « Non, non, je vous aime ». J'étais comme, il y avait comme une barrure, là. J'ai été vraiment... au niveau spirituel, au niveau mental, psychologique, j'ai eu beaucoup de difficultés là, à me reconnaître, à me retrouver. Je ne savais pas qui j'étais. J'ai fait 2 thérapies pour me remettre de ça, de tout ça. La spiritualité, la culture, Atikamekw autochtone, c'est par là que j'ai réussi à me retrouver. J'ai travaillé 10 ans dans les communications. C'est là que j'ai pu réapprendre, me souvenir. La langue Atikamekw, les mots Atikamekw, ils dormaient en moi. Puis en travaillant à la radio Atikamekw autochtone, j'ai réussi à me souvenir de ma langue Atikamekw. Ça, c'est important pour moi de parler ma langue Atikamekw parce que c'est mon identité, c'est moi. Ma famille, mes enfants, c'est très important pour moi, mes enfants, mes petits-enfants. J'en ai 4 maintenant, 4 petits-enfants. Parce que la prochaine génération d'aînés, c'est nous, c'est moi. Donc, c'est un travail, pour moi, c'est un travail de tous les jours, ça. Puis, je devais prendre ma retraite cette année, mais je me suis dit, mais je ne prendrai jamais ma retraite, moi, des pensionnats indiens. Je vais toujours vouloir être avec les survivants, collaborer avec eux, les écouter. Kui matchak dit now, bjigetin tabor midzok. Mishtig je marwashin pi madsiwino. Bjija keitin merermok. Nhega ki mshta no tebrik ودانانك ساجهي دوين كم شتجن وتبرن أنوتشا ساجهي زوك كجا كي ونيجي جواك ده كي مشيموا جوج ما كي جوكم يا يجوشين ده جتني هما شويرمك
Ngusni aga keshin yekshish enigeshmek armuk armuda aga gnertande majinda wikinde kandarmudmo majigigawi ki utawi kimushum kukum kebuchmakshim kimis kishtes aga jaguermo egushindarmuda Nguja henin mshtimi wachak dinno keshkuja minot machashuk